Ah, vous voilà. Bon, pas besoin de me présenter. Je suis Jessica Akamatsu, la sportive ultime. Bon, pour ceux qui ont vu le dernier épisode, on était au sein dans le procès de classe. Et d'après ce qu'ils disent les autres, j'étais pas vraiment d'accord avec, on va dire, mon groupe de équipe. J'étais avec Sophie, Jessie et Christian. Et eux, pour eux, croient que c'était Christian. Et moi, j'ai cru que c'était Cédric, parce qu'il était un petit peu louche. Mais mon partenaire, Christophe Sayara, c'est encore une fois qui est le meurtrier. Bon, écoutons plutôt ce qu'il va nous dire. Bon, de toute façon, je sais qui est le meurtrier du meurtre de Marion Yamada, la coiffeuse ultime. Vas-y, dis-nous c'est qui? Eh bien, le coupable du meurtre de Marion Yamada est tout simplement Christian Asaina. Pourquoi tu m'accuses moi? Laissez-moi expliquer comment je sais que c'est lui. Tout a commencé lorsque Marion Yamada est rentrée dans cette salle de classe avec ses paires de ciseaux de coiffeuse ultime. Ça, je pourrais jamais vous dire pourquoi elle avait sa paire de ciseaux. Mais d'après ce que je vois, elle était partie s'asseoir dans l'une des tables. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle était suivie par son meurtrier. Donc son meurtrier lui suivait depuis le début, pour avoir toutes ses chances de l'avoir tuée. Et vu qu'elle était toute seule, il avait de la chance, il pouvait la tuer sans calme. Lorsque Marion a vu son meurtrier, elle dès que du coup, ils étaient en train de se battre, et Marion a tout fait pour pas se faire tuer. Pour que le meurtrier ne s'enfuit pas si facilement, elle décida de lui couper des bouts de tissu rouge. Et c'était pas assez pour elle, donc elle décida de lui couper des bouts de tissu jaune. Après avoir eu en possession les ciseaux de la coiffeuse ultime, il lui poignarda le cou. Et malheureusement, elle se retrouvait morte. Mais il a décidé pour elle qu'il n'avait pas souffrir, donc il décida de planter le ciseau dans le bras droit. Il lui avait poignardé le bras gauche. Mais il a oublié un détail, c'est qu'il s'est fait couper des bouts de tissu, donc il a laissé les indices. Mais il avait de la chance, car le bout de tissu jaune a été caché. Mais vu que le gouvernement ultime était passé par après, il n'a pas eu assez de chance. Après avoir fini son meurtre, il décida de retourner à la bibliothèque pour faire croire à Jessie Umeno, Sophie Onaga et Héloïse Koizumi qui étaient partis aux toilettes.
Mais pendant nos recherches d'indices, David Wizaki, le programmeur ultime, a retrouvé des bouts de tissu rouge qui venaient du vêtement que portait le tueur, dont la victime a arraché avec ses ciseaux. Et pendant que le gouverneur ultime Karim Tojo nettoyait le sang qui se trempait dans le cadavre de Marion Yamada, pour essayer de trouver d'autres indices sur le tueur, mais malheureusement le meurtrier avait oublié quelque chose. Le gouverneur ultime Karim Tojo a découvert un bout de tissu jaune de vêtement qui appartenait au tueur, ce qui veut dire que notre victime s'est arraché plusieurs bouts de tissu pour retrouver plus facilement le tueur. Alors, est-ce que je me suis trompé sur mon raisonnement? Christian Assaïna, le footballeur ultime. Alors, qu'en penses-tu de mon raisonnement, Christian Assaïna? Bon bah, je suppose que je me suis fait cramer, hein. Quoi? C'était toi? Eh bien, vu que vous avez eu tous les raisonnements et toutes les preuves, on va passer au vote. J'aimerais bien qui va être le prochain à être décédé. J'aimerais bien avoir un cerveau explosé, moi. En plus, c'est dans l'ambiance glauque. Puis même, c'est le but d'une exécution. Moi, vous me donnez vos miens. Comptez pas sur moi pour faire l'exécution. Bon, bah, si vous n'êtes pas teubé, vous savez contre qui voter, hein. Il me semble que le vote est terminé. Regardons qui vous a désigné comme coupable. Eh bien, toutes mes félicitations à vous. Le coupable du meurtre de Marion Yamada est bien Christian Assaïna, le footballeur ultime. Eh bien, pouvez vous féliciter car le coupable du meurtre de Marion Yamada, qui était la coiffeuse ultime, était bien Christian Assaïna, le footballeur ultime. Christian, mais pourquoi tu as fait ça? Je l'ai tué parce que je voulais venger de ce qu'on m'a fait à Lisa, qui était l'une de mes amies lors de cette aventure, si je peux dire ça. Et je voulais m'enfuir aussi. J'en pouvais plus de vivre de cette horreur. Sorte, et pourquoi tu t'es attaqué à Marion? Je me suis attaqué à elle parce que c'était l'une des plus faciles à tuer vu qu'elle était faible. Et vu qu'elle c'était une fille. Donc, je vois pas pourquoi c'est devrait être une fille. C'est juste qu'elle était plus faible. Je me suis attaqué à une faible pour être plus facilement sortir d'ici. Mais je crois que je me suis fait cramer. Et je suis prêt à sortir ma punition que j'aurai comme Hisashi Ogane. En parlant de punition, ça va être l'heure pour la punition de Christian Assaïna, le footballeur ultime. Non, je refuse que Christian y part. Désolé Sophie, mais je dois y aller. Mais bon. Allez, c'est parti, c'est l'heure de la punition.
Monodame, pourquoi tu as tué Monosuke? C'était ton frère. Oh, je sens que je vais vomir. Vomir un coup, ça fait toujours du bien. Que quoi? Monosuke était comme Monokid. Ils faisaient tout pour pas qu'on s'entende bien. Maintenant qu'ils sont débarrassés tous les deux, on peut tous s'entendre tout bien. Et si papa nous empêche, je le tuerai après. Pardon? Et nous deviendrons les principales monochromeurs de cette académie des prodiges condamnés. Attends, Monodame. Oh, je crois que j'ai besoin des toilettes, moi. Depuis quand il me parle comme ça? C'est sûrement la puberté. Qu'est-ce qu'il est mignon à se révolter. J'en ai perdu un de plus, un de perdu, mais je suis quand même fan. Bon, allez, félicitations à vous, mes très chers élèves. Vous êtes plus que 8. Et dans les prochains procès, vous ne serez plus que 6. Christian. C'est bien fait pour lui, il m'avait accusé. Et pourtant c'était lui le coupable. Toi tu méritais plus la mort que lui. Pas besoin de se disputer, hein. On a déjà perdu 2 nouveaux élèves. Oui, et en plus, si une d'entre vous continue, on va encore plus souffrir. Je vous rappelle qu'il y a encore l'instigateur parmi nous. Et peut-être d'autres tueurs psychopathes. Oh Marion, j'arrive pas à croire que c'était Christian, le tueur. Pourtant c'était amis tous les deux. Jessica, je suis vraiment désolé. Viens même plus me parler. Bon, vous avez remarqué, j'étais pas prête que c'était Christian Asaina, le footballeur ultime, qui avait tué Marion Yamada, qui était la coiffeuse ultime. Et quand j'ai vu son exécution, ça m'a fait très angoissante. Pour moi, il ne méritait pas ça. Par contre, Cédric, lui, il méritait. Même si j'ai coopéré avec lui le début, pour moi, c'était comme si c'était lui. J'ai mal à y croire que ce soit Christian le coupable. Et comme l'avait remarqué, mes liens avec Christophe, Cédric et les autres, ça devient beaucoup plus compliqué. Et c'est ainsi que le chapitre 2 se termina. Selon vous, arriveront-on à pas avoir d'autres crimes? Est-ce qu'on arriveront-on un jour à trouver l'instigateur de ce foutu jeu? Ça, vous découvrirez ça, plus d'infos sur le prochain épisode.